Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Fronus Solar Online Support. Je me présente, je suis Ali Obed, responsable projet au sein de la société Fronus France. Vous pouvez bien sûr nous écrire ou nous appeler au 01 39 33 12 33. Nous sommes basés à Roissy et moi-même je suis basé au nord-ouest lyonnais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Fronus Solar Online Support. En fait, c'est une application dédiée au dépannage et aussi à la commande des onduleurs d'échange. Dans notre agenda aujourd'hui, nous allons voir les différentes applications Fronus que nous avons lancées il y a un an à peu près. Ensuite, nous allons voir c'est quoi le Fronus SOS, l'application Solar SOS, et enfin, on va voir une démo en live. Alors, la première chose, les 3 applications, que nous avons lancées récemment, il y a la Solar Start, c'est pour la mise en service des différents produits Fronus, Gen24+, Toro, et ensuite nous avons, on va dire, lancé une nouvelle version du SolarWeb. Pour ceux qui sont toujours sur l'ancienne version, je vous invite à télécharger la nouvelle, cette nouvelle application pour montrer, le flux d'énergie en temps réel, le bilan énergétique et aussi, enfin, le Solar SOS. Tout simplement, c'est une application ou aussi une plateforme pour faire du SAV efficace et rapide, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, le Fronus Solar Online Support. Tout d'abord, c'est un outil en libre service pour les installateurs. Il faut être un professionnel pour pouvoir accéder à cette application. Un client particulier n'aura pas accès. Il faut tout simplement se connecter sur l'application avec votre compte SolarWeb. Cela vous permet d'avoir les données sur l'appareil comme la garantie, est-ce qu'elle est connectée sur un compte SolarWeb par exemple et sous quel nom. Vous pouvez aussi regarder l'historique des dossiers SAV, c'est-à-dire vous allez créer des dossiers SAV via cette application et vous pouvez les suivre, voir s'ils sont ouverts, fermés, l'état de chaque dossier. Et bien sûr, si vous êtes Fronus System Partner, nous allons nous allons vous donner le pouvoir d'échanger des onduleurs s'il est sur site. Vous avez suivi la procédure, vous avez fait la procédure de dépannage et à la fin, il vous propose d'échanger l'onduleur. Vous, en tant que Fronus System Partner, vous pouvez commander l'onduleur via l'application sans avoir besoin d'appeler la hotline. On va voir bien sûr tout cela via la démo. Il y a l'application Solar SOS, vous pouvez la télécharger, vous pouvez aussi utiliser un navigateur web via votre smartphone. Il y a aussi la version ordinateur qui, elle, voilà, elle fait les mêmes fonctions que celle de l'application, mais sur un écran adapté à l'ordinateur. Vous pouvez bien sûr, dès maintenant, vous connecter sur ce lien solar-sos.fronus.com. On va faire une démo en live. Alors, avant d'aller sur la démo, on va parler de certaines caractéristiques, tout simplement au niveau de l'ouverture du compte Fronus chez Fronus et la déclaration de consentement qui sont dématérialisées. C'est-à-dire, une fois vous vous connectez, si c'est votre première connexion et que vous n'avez pas un compte client chez Fronus, il va vous proposer de créer un compte en rentrant votre IBAN, le numéro de taxe, le numéro de TVA de votre société, ainsi de suite, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Une fois, vous allez faire cela juste pour la première fois. Une fois vous le faites, vous allez avoir en permanence accès à l'application et vous pouvez échanger des onduleurs si vous êtes Fronus System Partner. Alors bien sûr, l'utilisation de l'identifiant SolarWeb est possible, c'est-à-dire vous avez un compte SolarWeb, ce sera les mêmes identifiants pour vous connecter sur cette plateforme. Si vous n'avez pas un compte SolarWeb, vous pouvez créer un nouveau compte en cliquant sur Je n'ai pas un compte, je souhaite créer un nouveau compte. Alors, on va aller sur une démonstration live.
Alors, si vous cliquez sur le lien solar-sos.fronus.com, vous allez tomber sur cette page. Ici, vous avez l'onglet Se connecter ou créer un compte. Et là, vous allez tomber sur cette interface. Si vous n'avez pas de compte SolarWeb, vous pouvez vous inscrire maintenant en cliquant sur le lien juste ici. Vous allez rentrer votre adresse mail, le mot de passe, ainsi que si vous êtes professionnel ou particulier. Et c'est ici, il faut faire attention. Si vous êtes professionnel, il faut dire que vous êtes professionnel. Il faut mettre le numéro de la TVA et en fait, votre SIRET quelque part. Et si vous êtes particulier, vous vous déclarez en tant que particulier, vous n'allez pas avoir accès à Solar SOS. Alors ici, nous allons nous connecter. Vous allez vous identifier avec votre compte SolarWeb et vous allez tomber sur cette interface. On va faire une présentation rapide de l'interface. Ici, juste à gauche, vous avez l'onglet résolution de problèmes, dossier, données de l'appareil, manuel, page d'assistance pour installateur et aperçu coût de maintenance. Bien sûr, ce volet, on peut le fermer ou l'ouvrir. Ici, pour résolution de problème, c'est pour rentrer le numéro de série ainsi que le code défaut qui est sur l'onduleur. Et ça vous donne la procédure pour résoudre le problème. Le dossier, c'est tous les dossiers SAV ouverts. On reviendra plus tard. Données de l'appareil, c'est pour rentrer le numéro de série et voir s'il est sous garantie ou pas et voir sur quel système photovoltaïque est connecté. Les manuels, c'est pour télécharger tous les éléments qui sont attachés à ce numéro de série, que ce soit un webinaire, des manuels, et des photos pour, si vous souhaitez par exemple mettre des photos sur votre site internet ou dans votre offre, des photos du produit. Ensuite, nous avons la page d'assistance pour installateur que je reviendrai pour la voir plus tard et aperçu coût de maintenance, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Alors, la première chose, vous êtes chez le client, vous allez rentrer le numéro de série du produit que vous avez. Il y a plusieurs moyens pour y accéder. Soit je rentre le numéro de série et je commence à regarder ou à faire le dépannage dès le départ, soit je regarde en premier les données de l'appareil pour voir si l'onduleur est sous garantie ou pas. On va commencer par les données de l'appareil. On va voir si l'onduleur est sous garantie ou pas. Et ensuite, on peut accéder au processus de dépannage. On va rentrer un numéro de série. Alors ici, il va détecter que c'est un onduleur, comme on peut le voir, c'est un SIMO 8.2. Il est équipé d'une carte Data Manager, WLAN, LAN Web Server, comme vous voyez juste ici. S'il n'y a pas de carte Data Manager, c'est-à-dire il est en version Light, il va vous afficher ici Light. Il va vous dire qu'il est sous garantie plus jusqu'à 2020 et sous garantie matérielle jusqu'à 2025. Vous connaissez la différence entre garantie plus et garantie matérielle. La garantie plus comprend euh, la- la- le transport aller-retour du produit défectueux et du produit d'échange. Et elle vous permet de bénéficier d'un dédommagement de 75 € si c'est l'échange de l'onduleur ou 125 € si c'est l'échange d'un composant interne de l'onduleur. Ensuite, il va vous dire comme quoi cette installation ou cet onduleur est rattaché à l'installation Fronius Espagne-Madrid et le numéro de la data manager sur laquelle elle est attachée, c'est celui-là. Comme ça, vous avez tous les éléments qui concernent ce produit. Si vous voulez voir les manuels, au lieu d'aller ici, vous pouvez cliquer sur ce lien ici, mais c'est un manuel, juste manuel d'installation rapide. Ici, vous allez avoir accès à plus d'éléments. Alors ici, vous avez deux choses, vous avez contacté le support technique ou résolution de problème. Nous, on a regardé si l'onduleur est sous garantie ou pas. On veut aller plus loin et on va cliquer sur résolution de problème. Là, il va remplir automatiquement le numéro de série qui se trouve juste ici.
Le groupe de produits, c'est de 3 à 8.2 kVA pour le CIMO, et on va rentrer le code défaut, par exemple, qui s'affiche sur l'onduleur. On va rentrer ce code défaut. Là, il va me dire que c'est une erreur, un défaut d'isolation. Est-ce que si la cause se produit juste une fois, la correction va se faire automatiquement? Il faut juste redémarrer l'onduleur. Si c'est pas le cas, je peux cliquer sur la flèche qui se trouve juste ici. Je clique dessus. Ici, il va me dire comme quoi il y a une deuxième cause, qui peut être une erreur de mise à la terre de l'installation photovoltaïque. Du coup, il faut vérifier cela et voir si la terre est bonne ou pas, s'il y a un défaut d'isolement. On va avancer sur la troisième cause. Ici, il nous demande de recharger un nouveau CTEPI, puisque le CTEPI qui a été téléchargé est mauvais. Ensuite, si vous êtes, bien sûr, Fronius System Partner, il va vous proposer de changer des pièces internes sur la carte s'il faut, ou de changer l'onduleur entièrement. Et ici, il va vous afficher un nouvel onglet qui s'appelle Demander un échange ou une remise en état. Si vous cliquez dessus, on va le faire juste après, il va vous proposer soit d'acheter des cartes, soit de changer l'onduleur, soit de remettre en état l'onduleur défectueux. Si vous n'êtes pas FSP, vous allez être limité tout simplement à un niveau où, en fait, où vous pouvez dépanner sur site. C'est-à-dire c'est un défaut externe à l'onduleur et non pas interne. C'est-à-dire il va pas vous dire, il va pas vous proposer de changer l'onduleur. Il va vous dire, bah, vous pouvez remplacer l'onduleur, mais il faut appeler l'outline Fronius pour faire la procédure. Nous allons faire cela d'une manière rapide, demander un échange ou une remise en état de l'appareil, et on va tomber sur cette interface. Comme vous êtes FSP, vous allez avoir accès aux différents composants internes de l'onduleur, comme vous le voyez juste ici. Vous choisissez le produit que vous souhaitez avoir, et comme ça, vous pouvez changer que la pièce défectueuse. Bien sûr, le SOS, il va vous guider, il va vous dire quelle pièce il faut changer. Ensuite, si vous voulez faire une remise en état de l'appareil, vous cliquez sur celui-là. Cela veut dire que votre onduleur, il va aller, et vous allez l'envoyer en Autriche, à notre Repair Center en Autriche. Ils vont, on va dire, le remettre en état. Ils vont le réparer, ils vont vous le renvoyer. Par contre, cette procédure, euh, elle va prendre du temps. C'est entre l'envoi du matériel, la vérification de la panne, puisqu'ici, vous pouvez aussi demander une offre avant de valider la remise en état. C'est-à-dire, vous pouvez dire, bah, vous me faites une offre, ensuite je valide, et une fois que je valide, vous continuez la réparation. Du coup, c'est une procédure qui prend plus de temps que l'échange standard ou l'échange de composants. Alors, ici, on peut avoir échange d'appareil standard. Ici, vous allez recevoir tout simplement un onduleur d'échange de celui que vous avez. C'est-à-dire là, vous allez avoir le numéro de série qui est pré-rempli, le défaut, vous allez remplir ici tous les éléments que vous avez réalisés, des mesures, etc. Et ensuite, vous pouvez ajouter des photos, par exemple, soit via l'application, soit sur l'ordi, et vous pouvez continuer. On reviendra sur l'aperçu de coût de maintenance juste après, qui se trouve aussi dans ce coin. C'est le même onglet. Une fois vous faites continuer, là, il va vous dire, il faut rentrer tout simplement le numéro de dossier client qui vous concerne, si c'est une option, c'est pour vous, pour faire un suivi. Vous allez définir l'adresse de livraison. Là, il s'est auto-rempli avec mon compte, c'est-à-dire mon local, puisqu'il est attaché à mon compte, mais vous pouvez le modifier et l'envoyer directement chez le client si vous le souhaitez. Et vous rentrez une adresse mail. Voilà, une fois vous faites celui-là, vous validez et nous allons exécuter quelque chose qu'on appelle service order. On va vous envoyer un onduleur d'échange et vous avez bien sûr 30 jours pour nous renvoyer votre onduleur défectueux une fois vous recevez cet onduleur. Alors, je reviens sur dossier. Là, on a vu données de l'appareil, on a vu résolution de problème et maintenant, on va revenir sur dossier. Une fois que vous créez un dossier SAV ou un cas, vous allez avoir ici une liste de dossiers avec la désignation, le numéro de série,
le responsable du dossier, quand est-ce que ça a été créé, est-ce qu'il y a des actions à faire. Bien sûr, vous pouvez voir les dossiers fermés, les dossiers ouverts et tous les dossiers. Ensuite, ici dans Manuel, on va rentrer de nouveau le numéro de série. Et ici, vous allez voir tous les éléments qui sont attachés à cet onduleur, à cette gamme d'onduleurs. Ici, on va voir qu'il y a des installations d'instructions, des webinaires et mis en service, des références, si vous voulez montrer des références à votre client. Voilà, il y a vraiment pas mal d'onglets. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez avoir, mais il y a même des photos, des images. Voilà, vous choisissez ce que vous souhaitez avoir et vous pouvez bien sûr voir la langue ici, allemand, romain, français, et vous choisissez la langue qui vous convient. Une fois vous terminez cela, il y a ici une page d'assistance pour installateur. On le voit juste ici. On peut cliquer dessus. Une fois on clique dessus, on va tomber sur cette page. Alors ça, c'est une zone dédiée aux installateurs. Tout simplement, vous pouvez télécharger des logiciels, des mises à jour, tous les manuels, les certificats, les fiches techniques. Voilà, il y a vraiment tous les éléments pour faire la mise en service. Il y a différentes vidéos. Par exemple, on peut cliquer sur comment installer. Là, on parle de la gamme Gen 24, on parle de la gamme Snap, Toro, voilà. Même la batterie BYD, la nouvelle borne de recharge Fronus Watt Pilot. Il y a aussi l'Energy Management Solution au niveau du pilotage de charge et des différentes solutions que Fronus propose. Je reviens sur cette interface. Ici, on a aussi quelque chose qui s'appelle aperçu coût de maintenance. Si vous cliquez dessus, vous allez télécharger un PDF. Vous allez cliquer sur ce PDF et vous allez voir tout simplement les différents prix des différentes prestations au niveau, par exemple, des frais de port, si l'onduleur n'est pas pris sous garantie, combien on va vous facturer. Vous allez aussi avoir au niveau de la main-d'œuvre, voilà, combien ça coûte au niveau de la main-d'œuvre d'échange de composants dans notre hypercenter. Aussi, les forfaits d'intervention ou le dédommagement que nous allons verser à vous-même en tant que professionnel, 75 € pour l'échange standard de l'appareil et 125 € si c'est l'intervention pour l'échange d'un composant interne, comme j'ai cité tout à l'heure. Bien sûr, celui-là, l'échange de composants est réservé au FSP, Front System Partner, et l'échange standard de l'appareil est ouvert à tous les installateurs, FSP ou non FSP. Par contre, il faut que l'onduleur soit sous garantie et il doit avoir la garantie plus et non pas la garantie matérielle. Voilà, il y a aussi le prix des différents composants que vous voyez juste ici. Chaque composant a son propre prix. Vous voyez le composant défectueux et vous pouvez avoir une estimation au cas où la panne n'est pas liée à l'onduleur et est liée et d'origine externe. Voilà, s'il y a une foudre par exemple, vous pouvez commander un onduleur d'échange, vous allez le recevoir. Par contre, la panne ne sera pas prise sous garantie et vous allez recevoir une facture. Ça, c'est évident. Vous pouvez bien sûr estimer le montant de cette facture en regardant la liste qui se trouve ici. Vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, pour commander des cartes. Vous pouvez avoir tous les prix des différents cartes. Par exemple, pour ceux qui font la maintenance de la gamme IG+, l'ancienne génération, ils peuvent voir le prix de la carte Pinky. Ici, on peut chercher le prix de la carte Pinky et savoir combien ça coûtera. Je reviens sur l'interface SOS. On a vu tout ce qui est affiché dans ce volet, résolution de problèmes, dossier, données de l'appareil manuel et la page d'installateur ainsi que l'aperçu de coût de maintenance. Si on part ici à droite, vous avez bien sûr la notification. Si vous avez, il y a un message, on vous envoie une notification. Si vous êtes sur votre téléphone portable, vous allez recevoir une notification. Et ici, vous pouvez bien sûr vous déconnecter, il y a une idée. Alors, il y a quelque chose qui est très important. Si vous êtes une société qui fait de la maintenance et que vous, par exemple, il y a cette société, elle travaille pour 2 sociétés, elle est sous-traitante pour 2 autres sociétés. Vous pouvez avoir un seul compte
et ensuite dire, bah, ce dossier, je veux l'attacher à la société A, ce dossier, je vais l'attacher à la société B. Par exemple, moi, je fais de la maintenance pour la société lambda. Comme ça, j'interviens pour elle. Alors, ce dossier est rattaché à cette société. C'est elle qui recevra les différentes factures, etc. derrière. Et ensuite, si vous êtes attaché aussi à une autre société, vous pouvez faire d'autres dossiers SAV sur la deuxième société. Bien sûr, il faut avoir une confirmation des autres sociétés avant d'attacher ce compte. Et voilà, vous pouvez aussi signer la déclaration de consentement d'une manière dématérialisée, comme je l'ai cité au début. Bien sûr, si c'est votre première connexion, vous allez, euh, vous allez avoir cela qui s'affiche sur votre interface SOS pour remplir tout ce qui concerne la banque, IBAN, RIB, etc. La taxe, le numéro de la taxe, la SIRET et votre adresse et l'adresse mail. Voilà, c'est le Fronus SOS. Je vous invite à l'utiliser, vraiment c'est très simple. Ça vous permet vraiment, d'avancer sur, vos dépannages. Si vous avez, vous êtes sur site ou si vous par exemple, vous intervenez après 17h, puisque notre hotline est fermée à partir, de 17h en fait, et est ouvert jusqu'à 17h. Alors, si vous avez des questions qui concernent, le Solar SOS, je peux, vous répondre à l'écrit. Ce webinaire, bien sûr, est enregistré. On vous renvoie, bien sûr, la présentation PDF ainsi que le lien pour le revisionner si besoin. Et si vous avez toutes des futures questions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, une question importante, si c'est la première connexion sur le Solar SOS, vous pouvez toujours utiliser votre compte SolarWeb. C'est le même adresse mail et mot de passe. Ensuite, vous allez vous connecter sur Solar SOS. Si c'est votre première connexion, il va tout simplement vous demander, si vous êtes FSP, de créer un compte Fronus. Un compte Fronus dans le sens administratif, c'est-à-dire la RIB, la déclaration de consentement, etc. Du coup, tout cela, vous pouvez le faire d'une manière dématérialisée. Par contre, c'est le même accès Fronus Solar Web que vous utilisez tous les jours.